On me pose beaucoup de questions sur les réseaux sociaux, notamment sur les douleurs au dos, et aujourd'hui, je réponds aux 3 questions qui me sont le plus fréquemment posées et je pense que les réponses vont vous aider à soulager vos douleurs au dos et je vous donne ces réponses-là dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi prendre un rendez-vous en ligne. Je propose des téléconsultations et ça fonctionne vraiment très bien. Maintenant, les douleurs au dos, ce sont les douleurs qui sont les plus fréquentes, du moins les douleurs musculo-squelettiques. Ces douleurs-là sont très invalidantes, c'est peut-être votre cas et on me pose vraiment très fréquemment des questions sur les réseaux sociaux concernant les douleurs au dos et on commence avec la première. Devrais-je me faire opérer en présence d'une douleur au dos? Et la réponse à donner pour la grande majorité des personnes, c'est non, vous ne devriez pas vous faire opérer dans un contexte de douleur au dos, du moins comme je l'ai dit, dans la grande majorité des cas. Il y a plusieurs études qui se sont penchées sur la question, sur, par exemple, la fréquence des chirurgies dans un contexte de douleur au dos, et il y aurait environ 2,7% des cas de douleur au dos qui se feraient opérer, du moins les personnes qui consultent leur médecin. Donc, c'est vraiment très, très bas, 2,7%, et sans compter tous ceux et celles qui ont des douleurs au dos et qui ne consultent pas leur médecin. Donc, il y a vraiment une immense majorité de personnes qui ne se feront pas opérer. Et il y a des signes, cependant, qui vont augmenter les probabilités que vous soyez opéré, et ces signes-là sont quand même assez précis. Par exemple, avoir des problèmes d'incontinence urinaire ou fécale, c'est souvent un signe d'urgence. D'avoir des pertes de sensibilité dans la région des sphincters aussi, ça peut être un signe très grave qui peut requérir une chirurgie. D'avoir aussi une douleur vraiment très forte qui n'est pas soulagée par une médication, qui n'est pas soulagée par des traitements et avec peu d'évolution. Et il y a aussi d'autres problèmes de santé qui peuvent causer des douleurs au dos, et j'en nomme un, et souvent ce mot-là fait peur. Il y a des cancers qui peuvent causer des douleurs au dos, et bien sûr, dans ces cas-là, il y a des traitements qui sont indiqués et qui ne relèvent pas, par exemple, d'un traitement de réadaptation, il va sans dire. La deuxième question qui m'est souvent posée dans un contexte de douleur au dos, comment puis-je faire pour me soulager à la maison rapidement? Et il n'y a évidemment pas une réponse unique, mais je vais quand même tenter une réponse qui, règle générale, soulage la grande majorité des personnes, du moins temporairement. Vous devez ensuite, bien sûr, consulter votre médecin, consulter un professionnel de la réadaptation pour vous aider à vous débarrasser de ce problème-là, parce que la douleur, c'est un indicateur d'un problème, mais pour vous soulager dans l'instant présent, moi je vous conseille de vous coucher sur le dos, les jambes surélevées, donc vous placez vos hanches en flexion à 90 degrés, vos genoux en flexion à 90 degrés, vous placez un coussin, un oreiller sous la tête pour être le plus confortable possible. Cette position-là, c'est la position dans laquelle il y a moins de stress, moins de tension au bas du dos. Et vous pouvez aussi ajouter à cela une inspiration abdominale. Vous allez aller voir sur ma chaîne YouTube, je vous donne plusieurs conseils, il y a plusieurs vidéos sur la respiration abdominale, mais je vous la résume très rapidement. Vous inspirez par le ventre et vous laissez l'air sortir librement. Vous essayez d'expirer plus longtemps que le temps que vous prenez pour inspirer et vous vous concentrez vraiment pour inspirer en gonflant votre ventre, toujours dans cette position-là qui, en principe, devrait être beaucoup plus confortable. Et vous pouvez aussi, après cela, mettre une chaleur humide dans le bas de votre dos. Ça devrait détendre la musculature, ça devrait vous faire du bien et vous éviter de vous immobiliser, de ne pas bouger pendant 24-48 heures. Si vous avez une douleur très forte, peut-être que vous n'aurez pas le choix de vous immobiliser, mais dans la mesure du possible, vous reprenez le mouvement, vous vous réactivez, vous bougez, ne serait-ce qu'un peu. L'immobilité n'est jamais une bonne stratégie pour diminuer une douleur au bas du dos. Et une troisième question qui m'est souvent posée, devrais-je consulter pour une douleur au dos? Dans la grande majorité des cas, il n'est pas nécessaire d'aller consulter. Dans bien des cas, les douleurs, par exemple avec le conseil que je vous ai donné précédemment, vont être soulagées en 24-48 heures. Les douleurs vont partir d'elles-mêmes. Il y a des signes, par contre, qui suggèrent que vous alliez consulter votre médecin, que vous consultiez un professionnel de la réadaptation.
par exemple, vous avez des picotements, des engourdissements dans la jambe ou dans les deux jambes, vous avez par exemple une perte de force, vous avez aussi une difficulté à bouger, vous vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas, par exemple, à vous pencher. Ça peut être une bonne idée à ce moment-là de consulter notamment un professionnel de la réadaptation et on a des outils, on a des façons, des techniques, des thérapies qu'on peut vous proposer pour retrouver, par exemple, le mouvement. Donc, si votre dos est raide, si vous avez une limitation de mouvement, bien oui, moi je vous invite à consulter un professionnel de la réadaptation pour récupérer le plus vite possible votre mobilité. Mais dans bien des cas, la douleur au dos va partir d'elle-même comme elle est arrivée. Je vous invite aussi à consulter votre médecin ou un professionnel de la réadaptation si vous avez une douleur qui est récurrente. Donc, vous avez un problème au dos, quelques semaines après, quelques mois après, la douleur revient et bien souvent dans un contexte de douleur au dos, les douleurs sont récurrentes. Et j'ai des patients qui se disaient, bien, je consulte pas, ça va, ça vient, ça ne me dérange pas beaucoup, je peux vivre avec ça. Sachez quand il y a une récurrence des symptômes dans un contexte de douleur au dos, il arrive que ces symptômes-là vont s'amplifier d'année en année au fur et à mesure que ces douleurs-là reviennent, se manifestent à nouveau. Donc, en résumé, dans la grande majorité des cas, vous pouvez attendre 24-48 heures, voir si votre condition s'améliore. Si elle ne s'améliore pas, vous consultez. Si le problème est récurrent, vous consultez. Et si vous avez des signes plus graves, bien sûr, vous consultez sans attendre votre médecin ou un professionnel de la réadaptation. J'espère que ma vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux. Ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous êtes plusieurs à le visiter chaque jour et ça me fait toujours chaud au cœur. Vous pouvez aussi trouver beaucoup d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié à travers le monde. Vous allez trouver mes livres notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.